Nous sommes de petits joueurs qui jouons dans la cour de la perversité par excellence. Lorsque l'on est influencé par la tête, il nous faut comprendre que le petit joueur est notre mental. Si je devais donner un exemple concret de la perversité de notre mental, ce serait d'imaginer que je suis patron, j'achète un magasin, donc patron d'un magasin et pourquoi pas un magasin bio. Dans ce magasin bio, j'y achète une multitude de produits, ce qui est tout à fait logique, dont certains d'appel. Ces produits d'appel, on les met en général en tête de gondole, dans l'espoir qu'ils soient plus vendus. Au bout de quelques temps, si ces produits d'appel, j'en constate qu'ils ne se vendent pas, il est évident que je les mettrai dans les rayons. Dans les rayons, s'ils ne se vendent pas, je les réexpédierai bien sûr à celui qui me les a vendus. Et de même, si j'avais des employés défaillants, ne faisant pas le travail que je leur demande, faisant preuve de mauvaise foi et même jouant de ça, je finirais par les blâmer, leur donner un avertissement, 2, 3, pour finalement les licencier. C'est une logique tout à fait honorable. Si on veut que notre magasin fonctionne, il nous faut bien sûr radicalement faire des choix, voilà, et garder une forme de discipline. À l'inverse, si je maintiens les employés là, les défaillants bien sûr, et que je ne mets pas d'avertissement, si je garde les produits d'appel en tête de gondole même s'ils ne fonctionnent pas, on n'a pas grand mal à comprendre qu'avec le temps, ce magasin fermera et je déposerai le bilan. Supposons que ce magasin, après dépôt de bilan, j'en ouvre un second, que je reprenne les mêmes employés, les mêmes produits d'appel qui ne fonctionnaient pas, je les remets en tête de gondole, je persiste dans ce domaine et je me plains de voir et constate que ce deuxième magasin ne marche pas. C'est inadmissible, la vie est contre moi, c'est vraiment, et je suis triste, je comprends pas. La perversité de notre tête fasse que elle est dans un même mode opératoire dès lors où on est dans un domaine affectif, dans nos relations de couple, amicales, professionnelles, ou dès lors il y a l'affectif, on ne se rend pas compte qu'on est dans un modèle similaire. On remet constamment les produits d'appel en tête de gondole qui ne fonctionnent pas, on garde les mêmes personnages qui vendent, enfin les mêmes employés, et on recrée constamment après dépôt de bilan et après dépôt de bilan. On se plaint de notre environnement sans jamais soupçonner le moindre du monde que notre manière de faire, notre manière d'investir notre vie est complètement out. Que doit-on en comprendre ? Tout comme pour le magasin, dans notre vie affective, il faut savoir faire des choix, des fois radicaux. Ce n'est pas des demi-mesures, ce sont des choix radicaux. On a plus à gagner à faire quelque chose de complètement différent, de réexpédier chez l'expéditeur les produits d'appel qui ne fonctionnent pas, et de pouvoir à un moment donné fonctionner d'une manière qui permette honorablement d'obtenir un magasin qui puisse tourner et nous amener un usufruit honorable, apportant bien sûr bonheur, sécurité et tout et tout.